Salut les amis des chats, vous vous souvenez quand votre mini-panthère grimpait au rideau et faisait des dérapages contrôlés sur le parquet à 3 heures du matin? Et maintenant, le plus grand défi de sa journée, c'est de décider s'il a le courage de sauter sur le canapé. Il s'approche, il regarde, il calcule, et finalement, il s'assoit par terre avec un air de profonde réflexion. Alors, il est devenu paresseux, ou est-ce que votre redoutable chasseur de la petite bête prépare sa retraite? La vérité, c'est que son corps change, et notre maison, qui était son royaume, peut devenir un champ de mine. Mais pas de panique. Aujourd'hui, on va décoder ensemble les besoins de nos seigneurs au poil blanc et transformer votre maison en un palace 5 étoiles pour chat senior. Dites-moi en commentaire l'âge et le petit nom de votre vénérable matou. Avant de commencer à tout réaménager, comprenons une chose. Quand un chat devient-il senior? Les vétérinaires s'accordent à dire que la transition se fait entre 7 et 10 ans. C'est l'âge où ils commencent à échanger leurs zoomies nocturnes contre des siestes stratégiques sur vos genoux. Et après 12 ans, on entre dans la catégorie gériatrique. Mais attention, un chat senior n'est pas un chat fini. C'est juste un chat qui a obtenu un master en farniente et qui a des besoins un peu plus spécifiques. Son métabolisme ralentit, ses sens peuvent décliner et de petits bobos comme l'arthrose peuvent apparaître. Il ne s'agit pas de le mettre sous cloche, mais de lui offrir un environnement qui respecte son nouveau rythme de vie. Pensez-y comme à un athlète de haut niveau qui prend sa retraite. Il a toujours besoin de confort, de stimulation et surtout de beaucoup d'amour. Bloc numéro 1. L'accès en hauteur, ou pourquoi le trône est soudainement trop haut. Le chat est un animal qui adore la hauteur, c'est dans son ADN de prédateur. De là-haut, il surveille son territoire, il se sent en sécurité, il peut juger ses humains esclaves en toute quiétude. Mais voilà, avec l'âge, les articulations deviennent plus raides, l'arthrose est extrêmement fréquente chez les chats de plus de 10 ans. Sauter devient alors difficile, voire douloureux. Le premier signe, c'est souvent cette fameuse hésitation avant de sauter sur le lit ou sur son arbre à chat préféré. Il peut aussi essayer et rater son coup, ce qui est très embarrassant pour son ego de félin. Ne prenez pas ça à la légère. Le priver de ses postes d'observation, c'est une source de stress et de frustration immense pour lui. C'est un peu comme si on vous confisquait votre fauteuil préféré et la télécommande. La première étape de notre mission est donc de faciliter son accès au monde vertical. Il ne demande pas la lune, juste une petite aide pour continuer à régner sur son royaume depuis les sommets. Bloc numéro 2, les rampes et les escaliers, le tapis rouge pour Sa Majesté. Puisque grimper est devenu un problème, il faut lui construire des autoroutes. Non, je ne parle pas de faire des travaux, mais d'installer des solutions simples. La rampe est l'option la plus douce pour les articulations. Vous pouvez en acheter des toutes faites, conçues pour les animaux, ou en fabriquer une avec une simple planche de bois recouverte d'un tapis ou d'un morceau de moquette pour une bonne adhérence. L'angle ne doit pas être trop raide, sinon c'est l'ascension de l'Alpe d'Huez. Placez ces rampes stratégiquement pour l'aider à monter sur le canapé, le lit ou près d'une fenêtre ensoleillée. Une autre option, ce sont les petits escaliers ou les pet-marches. Quelques marches suffisent. Vous pouvez aussi faire preuve de créativité. Un pouf, une pile de livres solides, une petite caisse en bois. L'idée est de créer des paliers intermédiaires pour qu'il puisse monter par étapes, sans forcer. Il se sentira comme un roi qui monte les marches de son palais, et vous aurez la satisfaction de voir votre pacha retrouver ses spots préférés. Bloc numéro 3. Le sol. Attention, ça glisse. On n'y pense pas toujours, mais nos jolis parquets vitrifiés ou nos carrelages brillants sont de véritables patinoires pour un chat âgé. Quand ils sont jeunes, ils adorent ça pour faire des dérapages. Mais avec une musculature plus faible et des articulations douloureuses, le manque d'adhérence peut provoquer des glissades et des chutes. Cela peut non seulement le blesser, mais aussi le rendre anxieux à l'idée de se déplacer. Vous remarquerez peut-être qu'il marche sur la pointe des pattes avec beaucoup de précaution ou qu'il évite certaines zones de la maison. La solution est toute simple. Ajoutez des tapis, des petits tapis, des chemins de couloir, des descentes de lit, partout où il passe fréquemment et surtout au pied de ces zones de saut, comme le canapé.
Cela lui donnera une meilleure prise pour ses départs et ses atterrissages. Pensez aussi au dessous de gamelle. Un petit set de table antidérapant évitera que le repas ne se transforme en une partie de hockey sur glace. C'est un petit changement pour vous, mais un immense gain de confiance et de sécurité pour lui. Bloc numéro 4, le coin litière, une affaire d'État. Ah, la litière, le sujet le plus glamour du monde des chats. Pour un chat senior, l'accessibilité du bac est cruciale. Si votre chat commence à faire ses besoins juste à côté du bac, ne criez pas à la vengeance. C'est souvent un signe de détresse. Un bac à litière avec des bords trop hauts peut devenir une forteresse infranchissable pour un chat qui a mal aux hanches ou au dos. Imaginez devoir enjamber un muret à chaque fois que vous allez aux toilettes. Vous chercheriez des alternatives aussi. Optez pour un bac avec une entrée basse, voire découpez vous-même une petite ouverture sur l'un des côtés d'un bac existant. Assurez-vous également que le bac est dans un endroit calme et facilement accessible. S'il doit monter ou descendre des escaliers pour y aller, cela peut le décourager. Si vous avez une grande maison, envisagez d'installer un bac par étage. C'est une petite contrainte pour nous, mais ça peut éviter de gros accidents et surtout ça soulagera énormément votre vieux compagnon. Bloc numéro 5. Le choix de la litière, plus doux pour les patounes. On a parlé du contenant, parlons maintenant du contenu. Les pattes d'un chat âgé peuvent devenir plus sensibles. Certains types de litières, comme celles à gros granulés de silice ou de bois, peuvent être inconfortables sous ces coussinets. C'est un peu comme marcher pieds nus sur des cailloux. Si votre chat se met à secouer ses pattes en sortant de la litière ou s'il y passe le moins de temps possible, c'est peut-être un signe. Privilégiez une litière fine et douce, comme une litière agglomérante à base d'argile ou certaines litières végétales très fines. La texture doit être la plus proche possible du sable. L'autre point essentiel est la propreté. Un chat âgé peut avoir un odorat moins performant, mais il reste un chat. Une litière sale est une invitation à aller voir ailleurs. Et comme il peut avoir des problèmes rénaux et uriner plus souvent, il faut être encore plus vigilant sur le nettoyage quotidien du bac. Une litière accessible, douce et propre, c'est la clé pour éviter les problèmes de malpropreté et garantir son confort. Bloc numéro 6. Gamelle 2.0. Manger sans se courber. Regardez votre chat manger. Est-ce qu'il doit beaucoup se pencher, le cou presque à angle droit? Pour un chat souffrant d'arthrose cervicale ou de raideur, cette position peut être très inconfortable. Il peut manger moins vite, laisser de la nourriture, ou même recracher juste après avoir mangé, car la position complique la déglutition. La solution est d'une simplicité enfantine. Surélever ses gamelles. Pas besoin d'investir dans du matériel de la NASA. Une petite marche, une pile de magazines, une boîte de conserve vide et stable, ou même un support spécial que vous pouvez acheter dans le commerce. L'idéal est que la gamelle soit à hauteur de ses coudes. Ainsi, sa colonne vertébrale et son cou restent dans un alignement beaucoup plus naturel. Il mangera plus confortablement, digérera mieux, et cela lui demandera moins d'efforts. C'est particulièrement important pour la gamelle d'eau, car un accès facile l'encouragera à bien s'hydrater. C'est un petit ajustement qui peut faire une grande différence sur son bien-être au quotidien. Bloc numéro 7. L'hydratation, c'est la vie, surtout pour un senior. L'hydratation est capitale pour tous les chats, mais elle devient critique pour les chats âgés. Ils sont beaucoup plus sujets aux problèmes rénaux et urinaires. Et malheureusement, les chats n'ont pas un réflexe de soif très développé. Ils ne vont pas forcément boire juste parce qu'ils ont soif. Il faut donc les y inciter. Multipliez les points d'eau dans la maison. Ne mettez pas juste une gamelle à côté de sa nourriture. Placez des bols d'eau fraîche dans différentes pièces sur ses trajets habituels. Les chats adorent l'eau en mouvement, qui leur rappelle l'eau des rivières dans la nature. Une fontaine à eau est donc un excellent investissement. Le bruit de l'eau qui coule et le mouvement vont l'attirer et l'encourager à boire plus souvent. Pensez aussi à la nourriture humide, la pâtée, qui est une source d'hydratation majeure. Un chat nourri exclusivement aux croquettes devra boire beaucoup plus pour compenser. Assurer une bonne hydratation, c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez faire à ces vieux reins. Bloc numéro 8.
Le dodo palace, le confort avant tout. Un chat senior dort en moyenne entre 16 et 20 heures par jour. C'est son activité principale. Autant dire que la qualité de ces lieux de sieste est primordiale. Les vieux os apprécient la douceur et le soutien. Fini le temps où il pouvait dormir sur un tas de cailloux. Pensez à des couchages orthopédiques avec de la mousse à mémoire de forme. Cela soulage la pression sur ses articulations et lui offre un sommeil vraiment réparateur. La chaleur est aussi leur meilleur ami. Les chats âgés ont plus de mal à réguler leur température corporelle et recherchent constamment les sources de chaleur. Un plaid tout doux, un coussin placé près d'un radiateur, mais pas trop près, ou le must du must, le coussin chauffant spécialement conçu pour les animaux. Ces coussins à basse température offrent une chaleur douce et constante, un vrai bonheur pour les muscles et les articulations endolories. Ne vous étonnez pas s'il ne quitte plus son nouveau trône chauffant, vous venez de lui offrir un billet pour le paradis des chats. Bloc numéro 9. Cachette et zone de sécurité. Avec l'âge, certains chats peuvent devenir plus anxieux ou plus sensibles au bruit et à l'agitation de la maison. Leur sens diminue, ils se sentent plus vulnérables. Il est donc essentiel qu'ils disposent de cachettes sûres où ils peuvent se retirer quand ils en ressentent le besoin. Un simple carton, l'amour éternel des chats, un panier un peu couvert, une petite niche ou même un espace sous un meuble, l'important est que ce soit un endroit calme, à l'abri des passages et du bruit. S'il y a des enfants ou d'autres animaux plus turbulents à la maison, cette zone de repli est non négociable. Apprenez à tout le monde que lorsque le chat est dans sa cachette, on ne doit pas le déranger. C'est son sanctuaire. Ces petits havres de paix lui permettent de gérer son stress et de se sentir en sécurité dans son environnement, même si le monde autour de lui devient un peu plus confus. Un chat qui a un endroit sûr où se cacher est un chat plus serein. Bloc numéro 10. La vision qui baisse, un monde en flou. Comme chez les humains, la vue du chat peut décliner avec l'âge. Vous remarquerez peut-être qu'il se cogne légèrement au meuble, qu'il a du mal à repérer une friandise que vous lancez, ou qu'il est plus surpris quand vous vous approchez de lui. La cataracte ou d'autres problèmes oculaires peuvent rendre sa vision floue et sa perception des distances approximatives. La règle d'or pour un chat malvoyant est « ne changez rien ». Évitez de déplacer les meubles, les gamelles, la litière ou ses paniers. Votre chat a mémorisé la carte de la maison dans sa tête. Il se déplace en grande partie grâce à cette mémoire spatiale. Changer la disposition des choses, c'est comme effacer sa carte et le laisser perdu au milieu de nulle part. Si vous devez absolument bouger quelque chose, faites-le progressivement et montrez-lui le nouvel emplacement plusieurs fois. La nuit, une petite veilleuse peut l'aider à s'orienter s'il doit se lever. Garder un environnement stable et prévisible est la meilleure façon de l'aider à naviguer dans son monde devenu un peu plus flou. Bloc numéro 11. L'ouïe défaillante, il faut parler plus fort. La surdité est également fréquente chez les chats très âgés. Le signe le plus évident, c'est qu'il ne réagit plus quand vous l'appelez ou quand vous ouvrez un sachet de friandises. Le test ultime. Il peut aussi miauler beaucoup plus fort qu'avant, tout simplement parce qu'il ne s'entend plus lui-même. Communiquer avec un chat sourd demande un peu d'adaptation. Puisqu'il ne vous entend pas arriver, approchez-vous toujours de face pour ne pas le surprendre. Les chats sont très sensibles aux vibrations. Tapez doucement du pied sur le sol en vous approchant pour qu'ils sentent votre présence. Utilisez des signaux visuels, un geste de la main pour l'appeler à manger, un pointeur laser utilisé avec précaution pour attirer son attention. Pour le réveiller, ne le touchez pas brusquement. Caressez-le très doucement ou posez votre main près de son nez pour qu'il sente votre odeur. C'est un nouveau langage à apprendre, un langage basé sur le toucher, la vue et la confiance. Votre lien n'en sera que plus fort. Bloc numéro 12. Le griffoir, une manucure pour papy chat. Faire ses griffes est un besoin fondamental pour un chat, quel que soit son âge. Cela lui permet de marquer son territoire, de s'étirer et d'entretenir ses griffes. Cependant, un chat âgé ou arthrosique peut avoir du mal à utiliser son griffoir vertical habituel. S'étirer de tout son long pour griffer peut être douloureux. Il risque alors de délaisser son griffoir et de se retrouver avec des griffes trop longues qui peuvent s'incarner, ou pire,
de se rabattre sur votre canapé qui demande moins d'efforts. Proposez-lui des alternatives. Les griffoirs horizontaux en carton sont souvent très appréciés des chats seniors. Ils peuvent faire leurs griffes sans avoir à se mettre dans une position inconfortable. Placez-en plusieurs dans des endroits stratégiques. Pensez aussi à vérifier régulièrement la longueur de ces griffes. Avec l'âge, ils les usent moins et peuvent avoir besoin d'une petite coupe de temps en temps. Un bon griffoir adapté, c'est la garantie d'une manucure réussie et de meubles épargnés. Bloc numéro 13. Le jeu, ce n'est pas que pour les jeunes. Votre chat passe ses journées à dormir. Ce n'est pas une raison pour arrêter de jouer avec lui. Le jeu est essentiel pour sa stimulation mentale et pour maintenir un minimum d'activité physique. Bien sûr, il ne va plus faire des saltos arrière pour attraper une plume. Il faut adapter le jeu à ses nouvelles capacités. Oubliez les courses-poursuites effrénées. Privilégiez des jeux plus calmes qui stimulent son instinct de chasseur sans lui demander un effort physique intense. Un plumeau que vous agitez doucement au sol, une petite balle en mousse que vous faites rouler près de lui, ou un jouet caché sous un plaid qu'il doit retrouver. Les casse-têtes alimentaires ou puzzle feeders sont aussi excellents. Ils l'obligent à réfléchir pour obtenir sa nourriture et le maintiennent mentalement actif. Quelques courtes sessions de jeu de 5 minutes par jour suffisent. C'est un moment de complicité privilégié qui lui rappellera qu'il est toujours le grand chasseur de la maison, même si sa proie est maintenant un bouchon de liège. Bloc numéro 14. Le toilettage assisté. Un coup de brosse, s'il vous plaît. Les chats sont des pros de la propreté, mais en vieillissant, la souplesse n'est plus ce qu'elle était. L'arthrose peut l'empêcher d'atteindre certaines zones de son corps, comme le bas du dos ou l'arrière-train. Sa fourrure peut alors devenir terne, emmêlée, et des nœuds peuvent se former. Un brossage régulier devient donc indispensable. Ce n'est plus un luxe, c'est un soin. Utilisez une brosse douce et faites de ce moment un câlin. Soyez très délicat car sa peau est plus fine et plus sensible. En plus de garder son pelage en bon état, le brossage stimule la circulation sanguine et vous permet de vérifier l'état de sa peau, de détecter d'éventuelles grosseurs, parasites ou blessures. C'est aussi un excellent moyen de renforcer votre lien. Vous devenez en quelque sorte ses mains pour les zones qu'il ne peut plus atteindre. Pensez aussi à nettoyer délicatement ses yeux et ses oreilles si nécessaire. Vous êtes son équipe de spa personnel et il vous en sera éternellement reconnaissant. Bloc numéro 15. Sécurisez la maison et évitez les pièges. Une maison qui était sûre pour un chaton agile peut devenir dangereuse pour un senior moins alerte. Ses réflexes sont plus lents, sa coordination moins bonne. Il faut donc repenser la sécurité. Les fils électriques qui traînent peuvent devenir un piège dans lequel il s'en mêle. Les petits objets laissés par terre peuvent le faire trébucher. Les fenêtres ouvertes ou les balcons non sécurisés sont un danger encore plus grand, car il pourrait mal évaluer une distance et tomber. Assurez-vous que les accès à l'extérieur sont bien sécurisés. Attention aussi aux produits ménagers toxiques laissés à sa portée. Un jeune chat curieux ira explorer, un vieux chat un peu désorienté pourrait y goûter par erreur. C'est un peu comme sécuriser la maison pour un jeune enfant. Faites le tour de votre logement en vous mettant à sa hauteur et essayez d'identifier les dangers potentiels. Un environnement sûr lui permettra de se déplacer en toute confiance sans que vous ayez à vous inquiéter à chaque instant. Bloc numéro 16. L'enrichissement olfactif, un spa pour le nez. Quand un chat perd un peu de sa mobilité, de sa vue ou de son ouïe, il reste un sens qui fonctionne souvent très bien, l'odorat. Stimuler son odorat, c'est une excellente façon de l'enrichir mentalement sans lui demander d'efforts physiques. L'herbe à chat, Cater ou la valériane sont vos meilleurs alliés. Saupoudrez-en un peu sur ses jouets, son griffoir ou son panier. L'effet euphorique et relaxant est un vrai bonheur pour lui. Vous pouvez aussi lui proposer de nouvelles odeurs à explorer. Frottez un tissu sur un visiteur, humain ou animal, et laissez-le le sentir. Ramenez une feuille ou un bout de bois de l'extérieur pour qu'il ait des nouvelles du voisinage. Il existe aussi des jouets à remplir d'herbe à chat ou des sprays. C'est une manière simple et efficace de briser la monotonie de ses journées et de faire appel à son instinct le plus puissant.
Un peu de stimulation olfactive, c'est comme lui offrir un bon livre à lire avec son nez. Bloc numéro 17. Le cas du chat handicapé, un amour sur mesure. Les conseils précédents s'appliquent aussi aux chats handicapés, mais avec quelques adaptations supplémentaires. Pour un chat amputé d'une patte, un tripode, l'équilibre est plus précaire. Les sols glissants sont son pire ennemi, les tapis sont donc indispensables. Il aura aussi besoin de paliers encore plus bas pour monter en hauteur. Pour un chat paralysé de l'arrière-train, l'hygiène est le point crucial. Il peut avoir besoin d'aide pour vider sa vessie et il faudra être très vigilant sur la propreté pour éviter les infections urinaires et les irritations de la peau. Des tapis de propreté absorbants peuvent être très utiles dans ces lieux de couchage. Il existe aussi des petits chariots ou fauteuils roulants pour chats qui leur permettent de retrouver une certaine mobilité et de continuer à explorer. Chaque handicap est unique. L'essentiel est d'observer votre chat, de comprendre ses nouvelles limites et de faire preuve d'une créativité débordante pour lui faciliter la vie. L'amour et l'ingéniosité peuvent surmonter bien des obstacles. Bloc numéro 18. Routine, routine, routine. L'importance de la prévisibilité. Les chats sont des créatures d'habitude. Ils aiment savoir ce qui va se passer et quand. Pour un chat âgé ou dont les sens déclinent, cette routine devient une véritable bouée de sauvetage. Elle structure ses journées et le rassure. Un environnement prévisible diminue son anxiété. Essayez de le nourrir à heure fixe, de faire les sessions de jeu et de brossage toujours au même moment de la journée. Les changements brutaux sont à éviter. Un déménagement, l'arrivée d'un nouvel animal ou même un simple changement de marque de litière peuvent être très perturbants pour lui. Si un changement est inévitable, introduisez-le de la manière la plus progressive et douce possible. Cette stabilité dans son quotidien lui donne des repères fixes dans un monde qui, pour lui, devient peut-être un peu plus confus. Votre régularité est son encre. Elle lui dit que tout va bien, que le monde est en ordre et qu'il peut se détendre en toute sécurité. Bloc numéro 19. Les signes de douleur à ne jamais ignorer. C'est le point le plus important. Le chat est un expert pour cacher sa douleur. C'est un instinct de survie. Dans la nature, montrer sa faiblesse, c'est devenir une proie. Votre chat ne va pas venir pleurer sur votre épaule. Les signes sont souvent très subtils. Un changement de comportement est le premier indice. Est-ce qu'il se cache plus que d'habitude? Est-il devenu soudainement agressif quand vous le caressez à un certain endroit? A-t-il arrêté de faire sa toilette? Mange-t-il moins? Fait-il ses besoins en dehors de la litière? Est-ce qu'il ne saute plus sur les meubles? Tous ces signes peuvent indiquer une douleur dentaire, articulaire, etc. N'attendez pas. Ne vous dites pas « c'est juste la vieillesse ». La vieillesse n'est pas une maladie, mais elle s'accompagne souvent de pathologies qui, elles, peuvent et doivent être soulagées. Une visite régulière chez le vétérinaire, au moins une fois par an, voire 2 pour un senior, est indispensable. Vous êtes ses yeux et ses oreilles, c'est à vous de détecter ces signaux faibles et d'être son avocat. Bloc numéro 20. L'amour, l'ingrédient secret. On a parlé de rampes, de gamelles et de litières, mais l'aménagement, le plus important, ne s'achète pas. C'est la patience et l'amour. Votre chat vieillissant a besoin de plus d'attention, de plus de douceur. Il peut devenir un peu peau de colle, chercher plus de contact et de réconfort. Il peut aussi avoir des petits bugs, comme miauler sans raison au milieu de la nuit à cause d'une confusion sénile. Il faut de la patience. Il faut accepter que le compagnon de jeu infatigable est devenu un pacha contemplatif. Chaque jour passé avec un chat âgé est un cadeau. C'est le témoignage d'une longue vie de complicité et de ronron partagés. Ces ajustements dans la maison ne sont pas des corvées. Ce sont des preuves d'amour. C'est notre façon de leur rendre un peu de tout le bonheur qu'ils nous ont donné. Alors, profitez de chaque instant, de chaque sieste sur vos genoux, de chaque câlin. C'est ça le plus bel aménagement que vous puissiez lui offrir. Et voilà, les amis, votre maison est maintenant un palace 5 étoiles, une forteresse de confort prête à accueillir Sa Majesté dans ses années dorées. Comme vous l'avez vu,
ce ne sont souvent que de petites attentions, mais qui font une différence énorme dans leur quotidien. N'oubliez jamais que chaque poil blanc, chaque saut hésitant et chaque sieste supplémentaire, c'est le témoignage de toutes les années d'amour et de bêtises que vous avez partagées. C'est un véritable privilège de vieillir à leur côté. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, montrez-le avec un gros pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien rater et surtout partagez cette vidéo avec un autre parent de chat qui en a besoin. Et maintenant, la question pour les champions. Quelle est la chose la plus folle ou la plus touchante que vous ayez faite pour le confort de votre chat? Racontez-nous tout ça dans les commentaires. À très bientôt.